Assalamu alaikum, bienvenue. Dites-moi, êtes-vous resté sur votre faim depuis que nous avons découvert les super-héros promis au paradis, ainsi que les califes? Si oui, eh bien je suis de retour. Et j'espère, bi'idhnillah, que vous pensez à bien partager autour de vous, pour que d'autres puissent bénéficier de ces belles histoires réelles concernant les grandes personnes de notre Ummah, nos super-héros à nous, musulmans, qui nous donnent un bel exemple pour vivre au quotidien. Partagez avec vos frères, vos sœurs, vos totons, vos tatas. N'oubliez pas, mifadlekoum, n'oubliez pas les adolescents. Sincèrement, avouons que les histoires sont passionnantes. Et une fois encore, n'oublions pas dans nos doigts de récompenser grandement les auteurs des ouvrages que j'utilise pour vous conter ces belles histoires. Dites-moi, savez-vous quel est le prénom le plus aimé auprès d'Allah? Oui, masha'Allah, Abdullah. Ce qui signifie en français le serviteur d'Allah. Le messager d'Allah, alayhi salatu salam, nous a dit, dans un de ses hadiths, ceux parmi vos noms qui sont les plus aimés auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Eh bien, sachez que les prochains podcasts traiteront donc de nouveaux super-héros qui portaient tous ce magnifique prénom et qui en plus concrétisaient tout le sens que renferment ces prénoms. Car vous le verrez dans les prochains épisodes, qu'ils étaient en effet tous serviteurs d'Allah, dévoués pour la cause de sa religion. Allahu Akbar. Sachez que 5 d'entre eux étaient très célèbres pour leur immense savoir et leurs efforts dans la propagation parmi les rangs des musulmans. Il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud, retenez bien, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Az-Zubir, Abdullah ibn Amr ibn al-As. Le tout premier d'entre eux, il a fait partie des grands sahaba. Il a été au service du prophète Ali salatu salam, il a participé à l'ensemble des batailles à ses côtés. Il a pu étudier et apprendre le Coran directement dans la bouche du prophète Ali salatu salam, au point de maîtriser sa lecture et son explication. Il a été cité d'ailleurs parmi les 4 compagnons que le prophète alayhi salatu salam recommandait à toute personne désirant étudier le Coran. Il a été envoyé en Irak au cours du califat de Omar pour y enseigner la religion. Il a eu un très grand nombre d'élèves qui devinrent d'illustres ulama de l'islam. Ibn Mas'ud mourut en l'an 32 de l'Hégire au cours du califat Afwan de Uthman ibn Affan. Les 4 autres, Abdullah, faisaient partie des jeunes compagnons du temps du prophète alayhi salatu salam, puisque certains d'entre eux étaient encore enfants à sa mort. Contrairement à Abdullah ibn Mas'ud, ils vécurent très longtemps après la mort du prophète alayhi salatu salam, et ils purent ainsi propager l'islam aux 4 coins du monde musulman. Ils étaient considérés comme les érudits de la communauté à leur époque, car ils avaient réuni la science des grands compagnons auprès desquels ils étudièrent après la mort du prophète alayhi salam. Ils étaient également célèbres pour leur piété, leur ascétisme et leur courage. Leur savoir les avait poussés à l'action au point de devenir des hommes vivants pour l'au-delà. Durant la nuit, ils priaient et la journée, ils participaient aux conquêtes musulmanes. Ils furent d'ailleurs tous présents lors de la conquête du Maghreb par les musulmans. Ils mourirent dans les années 60-70 de l'Hégire, soit plus de 50 ans après la mort du prophète alayhi salam. Ils laissèrent derrière eux de nombreux élèves parmi les tabi'un, c'est-à-dire les successeurs, qui prirent le flambeau de l'appel à l'islam et de son enseignement. Quant au dernier Abdullah qu'on étudiera, Abdullah ibn Hudayfa, As-Sami, il devint célèbre pour son courage et son attachement à l'islam, même dans les plus dures épreuves. Au cours d'une bataille, il fut capturé et présenté au roi des Byzantins. Ce dernier voulut le mettre à l'épreuve pour le pousser à quitter sa religion, mais il trouva face à lui une montagne fermement attachée à sa religion. Ce savoir et ces sacrifices furent la cause de la propagation de l'islam jusqu'à nous parvenir. Nous parvenir à nous
Et si aujourd'hui nous avons l'honneur d'être musulmans, de faire partie de la communauté du meilleur des prophètes Mohammed alayhi salatu salam, ce n'est que par la grâce d'Allah avant tout, puis par la cause des efforts et des sacrifices des Sahaba.